Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans cette formation de l'Évangile et la mission de Africa Leadership School. Et aujourd'hui, nous allons au chapitre 2 avec les 12 aspects importants de l'Évangile. Et nous y allons tout de suite, accrochez-vous. Premier point, il y a un seul Évangile, ce qu'on appelait le kérigma. On trouve dans Galates 1, verset 8. L'Évangile est l'Évangile de Dieu. Nous n'aurions jamais pu l'inventer. Romains 1. L'Évangile a un contenu et c'est la bonne nouvelle. C'est clair et compréhensible. Ce n'est pas seulement un sentiment chaleureux qui nous fait du bien, mais c'est la bonne nouvelle de Dieu. L'Évangile est clair. Et même si le Nouveau Testament l'aborde sous différents angles, c'est-à-dire l'Évangile du royaume, ou selon Jean, la vie spirituelle éternelle, ou selon les actes des apôtres, la croix et la résurrection, ou même selon Paul, la justification et l'expiation, toutes ces choses disent une et la même chose. Quelqu'un l'a proclamé et l'a enseigné, Paul à Timothée, l'Évangile vient par la révélation au travers du Saint-Esprit. C'est quand Dieu, par sa grâce, nous ouvre les yeux pour voir Jésus-Christ. Deuxième point, l'Évangile, c'est Jésus. Le message de l'apôtre dans le livre des Actes était Christ. Quand vous lisez Actes 2, 36, Actes 4, etc., même Galates 1 et 16, Paul dit qu'il a été appelé apôtre pour prêcher les richesses incompréhensibles, traçables et infinies de Christ et de présenter ce mystère aux Juifs et aux non-Juifs. Nous sommes donc arrivés à comprendre que l'Évangile est Jésus et que Jésus est l'Évangile. La bonne nouvelle est une personne. 1 Jean 5, 12 nous le dit. Christ est la manière dont nous sommes sauvés. C'est lui, c'est Jésus-Christ. Et Christ nous amène aussi à avancer dans la maturité. Tout est caché en lui. Tout est à propos de Jésus. Vous le présentez, vous le prêchez. Et nous ne décrivons pas seulement l'Évangile, mais c'est Jésus-Christ. Vous présentez Christ et le Saint-Esprit. Travaillez en accélérant, en se réveillant, en étant convaincus. Nous montrons Jésus, nous rendant vivants par Christ et étant nés de nouveau. Romains 10, 8 à 13. La conversion n'est donc pas seulement un changement de direction, mais un changement de connexion. Tout est centré sur Jésus et il est le centre de tout. Luc 24, 27. Alors, qu'est-ce que donc l'Évangile? C'est la bonne nouvelle à propos de Jésus. C'est la fondation, c'est la proclamation de la vie, la mort et la résurrection de Christ et aussi le retour de Jésus. C'est le fait d'enseigner ces choses qu'on appelle le didaché. L'homme ne peut donc se sauver lui-même, il est méchant et impuissant. La conséquence naturelle et la seule alternative de cela est l'enfer. Dieu doit accomplir le salut de l'homme en Christ. Le salut est la satisfaction divine à travers la substantion divine. La seule et véritable réponse de l'homme est une repentance humble. Lorsque nous nous détournons notre adoration, nous nous retrouvons avec les idoles et ça demande la repentance. Nous sommes donc justifiés, ça veut dire déclarés non coupables et justes aux yeux de Dieu seulement au travers de Christ. Nous sommes unis avec Jésus. Le péché est enlevé, le pardon est accordé, la justice nous est donnée. Nous sommes à ce moment précis adoptés au sein de la famille de Dieu. C'est formidable. Cela transforme toute notre identité de pécheur et nous fait saints. Nous ne sommes plus les mêmes à partir de ce moment-là. Nous sommes transformés en un être entièrement renouvelé et différent. 2 Corinthiens 5, 17. L'Évangile est donc un portail par lequel nous entrons afin d'avoir une relation avec Dieu. Le mot « justifié », employé dans Romains 4, 1, 8, signifie deux choses. Premièrement, cela signifie que nos péchés sont vraiment pardonnés. Juste comme si je n'avais jamais péché. Psaume 103, 11 à 12. Cela signifie que Dieu justifie les impies. Seul Dieu peut faire cela. Cela signifie également que Dieu déclare que vous êtes juste devant lui. 2 Corinthiens 5, 21. Luther disait « La justification est la doctrine centrale sur laquelle l'Église se lève ou tombe. » L'Évangile fait donc deux choses pour moi personnellement. Il me libère de la culpabilité du péché et me libère aussi de la puissance du péché. Donc, justification et sanctification. Non seulement
Christ est mort en tant que notre substitut en payant le prix de la sanction liée au péché, mais en tant que notre représentant, nous sommes également morts et avons été ressuscités avec Christ. Nous sommes donc morts au pouvoir du péché. À travers l'Esprit, nous sommes en Christ et Christ en nous. Cette doctrine est au cœur de la vie chrétienne et constitue la base de notre justification et notre sanctification. Jésus et moi fusionnés ensemble. Galates 2, verset 20. Cet évangile couvre donc son incarnation, la croix, la résurrection et la nouvelle création. Tous les évangiles parlent du ministère de Christ. En Romains, il parle de notre justification en Christ. Dans 1 Corinthiens, enrichi en Christ. Dans 2 Corinthiens, il parle de notre consolation en Christ. Dans Galates, notre liberté en Christ. Dans Éphésiens, nous sommes animés en Christ. Dans Philippiens, l'allégresse que nous avons en Christ. Dans Colossiens, nous sommes accomplis en Christ. Dans Révélation, le retour proche de Christ. Amen. Ensuite, le troisième point, c'est Christ est la clé de tout nouvel enseignement que nous recevons. Christ doit être central. Jésus lui-même a posé cette question encore et encore. Si vous lisez Matthieu 16, verset 3. L'évangile est donc ce que Jésus est et ce qu'il a fait. Toute la Bible parle de Jésus et de ce qu'il a fait et non de moi ou de ce que je dois faire. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Lorsque je prêche donc l'évangile, je dois leur parler de Jésus. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Vous lire ça dans Luc 24, verset 27. L'évangile est donc la réponse à tous les problèmes humains. Alors, comment le Nouveau Testament conseille-t-il les gens? Présenter l'évangile pour motiver les gens. 2 Corinthiens 8, verset 9. Ça, c'est sur le fait de donner, n'est-ce pas, d'être généreux. Ensuite, par rapport aux relations brisées, vous lisez par exemple Évodie et Saint-Tige. Il dit « Enseigne-leur l'humilité de Christ » dans Philippiens 2. Par rapport au racisme, par exemple, vous avez Galates 2, verset 14. Par rapport à l'immoralité sexuelle, la colère, vous avez 1 Corinthiens, verset 6. Les bonnes relations dans le mariage, Éphésiens 5, 22 à 24. Par rapport à la mission, vous avez 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Donc, l'étude de Christ est aussi un chemin vers la maturité, plus qu'une simple prédication du dimanche. Les premiers apôtres ne voyaient pas seulement la conversion comme une confiance en Christ, mais ils la voyaient aussi comme la croyance et l'obéissance à l'enseignement de Christ. Vous pouvez voir ça dans Jean 14, 21. Le quatrième point, l'évangile change les vies. L'évangile est une bonne nouvelle à propos de Jésus-Christ, pas un bon conseil. La bonne nouvelle est déjà arrivée et nous pouvons baser notre vie sur elle. L'évangile dit que vous êtes acceptés en Christ. Maintenant, allez et faites le bien. L'évangile ôte les fardeaux. Il ne vous charge pas de nouveaux fardeaux, l'évangile. Au contraire. Parce que dans Luc 7, 36, par exemple, on voit la femme pécheresse qui avait été complètement pardonnée par Jésus parce qu'elle a beaucoup aimé. Jesse Ryle a dit « Son amour était l'effet de son pardon et non la cause. La conséquence, mais pas la condition. Le résultat et non la raison. Le fruit et non la racine. » Retenez bien ce principe puissant pour toujours. C'est la grosse pierre angulaire de tout l'évangile, la clé principale pour comprendre les secrets du royaume de Dieu. La seule façon de rendre les hommes saints est de prêcher le pardon, complet et gratuit en Jésus-Christ. Le pardon doit passer avant la sanctification. Nous devons travailler de la vie à la vie. Si le péché n'est pas mortifié dans sa culpabilité et pardonné dans notre conscience, il ne peut être soumis à son pouvoir, car il y aura un manque de foi pour recevoir la force de Jésus. Voici comment vous pouvez être délivré des anciens désirs qui ont encore une emprise sur votre vie. Vous pouvez voir dans Jean 8, 1 à 11, Jésus a d'abord pardonné. Ensuite, il lui a dit de ne plus pécher. Cinquième point, l'évangile concerne la filiation et la nouvelle identité en Christ. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. En fait, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 1 Jean 3, 1 à 2. Et aucune autre religion ne peut vous donner une assurance de salut maintenant. Donc, ce n'est pas ce que vous faites qui détermine qui vous êtes. C'est ce que vous êtes qui détermine ce que vous faites. Seul l'Évangile peut changer votre cœur.
Cela s'est produit à travers une conversion miraculeuse. Vous ne pouvez pas être chrétien par votre propre force. Vous pouvez devenir musulman, vous pouvez devenir hindou, athée, vous pouvez devenir bouddhiste, etc. Mais vous ne pouvez pas être chrétien par votre propre force. Vous devez naître de nouveau. Point numéro 6, l'évangile change mon cœur. Ézéchiel 36, 26, Colossiens 2, verset 11. La grande promesse de l'évangile est que Dieu nous donne de nouveaux cœurs et met son esprit en nous. Et donc l'évangile me change à partir de l'intérieur. J'ai un nouveau système de valeurs écrit dans mon cœur. La nouvelle alliance qui change intérieurement. Colossiens 2, verset 11. Un cœur circoncis est le nouveau signe de l'alliance selon laquelle vous êtes sauvés. Cela fait partie donc de la réception d'une nouvelle nature. Lorsque le cœur est circoncis et est amoureux de Jésus, l'obéissance devient possible et même joyeuse. Mon cœur ne peut finalement être changé que par l'adoration de Jésus et le remplacement de l'idolâtrie par l'amour de Dieu. Chaque problème que vous avez, que j'ai, trouve sa solution dans l'Évangile. Ayez l'Évangile en vous. L'évangile de la grâce, c'est le fondement de la vie chrétienne et le seul moyen de rendre durable un changement profond. Le point numéro 7, l'évangile du royaume. C'est le thème central en fait de l'enseignement de Jésus. Rappelez-vous, Jésus n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre roi. Et il est occupé à faire avancer son royaume sur la terre aujourd'hui. La proclamation et la démonstration de l'évangile du royaume de Dieu par la puissance de l'Esprit qui nous ont été confiés, dans Marc chapitre 1, versets 14 à 15. Nous sommes maintenant sous un nouveau gouvernement, un nouveau royaume, un nouvel ensemble de valeurs, un renversement complet des valeurs de ce monde après avoir été transportés dans son royaume. Colossiens chapitre 1, verset 13. L'évangile du roi défie les trois idolâtries principales des royaumes de ce monde, c'est-à-dire le pouvoir, la sagesse et la classe. 1 Corinthiens 1, 18 à 25. Maintenant donc, la voie qui mène vers le haut se trouve en bas. La voie vers le pouvoir véritable est d'abandonner le pouvoir. Et la voie de la connaissance de Dieu est de sympathiser avec ceux qui sont exclus de la société. Cela produit une vision du monde qui touche tous les aspects d'une vie née de nouveau, de la famille, des relations, du sexe, des dons, du travail, de l'environnement, etc., etc. Enfin, pour bien vivre en tant que citoyen du royaume de Dieu, je ne suis plus sous la loi de Moïse, mais sous le roi Jésus, le royaume de Jésus-Christ. On voit ça dans Romains 7, 1 à 6. Et les grands enseignements, les commandements de l'écriture du Nouveau Testament en particulier. Nous suivons ce que la parole a appelé les commandements de Dieu qui se retrouvent partout dans la Bible, mais surtout dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 7, 19, l'observation des commandements de Dieu est tout. Le point numéro 8 maintenant. L'évangile et les récompenses. L'obéissance et la fidélité dans la vie chrétienne sont richement récompensées dans cette vie présente, mais aussi dans celle qui vient après. On peut trouver ça dans Matthieu chapitre 5, verset 12. La plupart des versets d'avertissement dans le Nouveau Testament ne concernent pas la perte de notre salut, mais la perte d'héritage ou le fait de ne pas hériter du royaume. Vous voyez ça dans 1 Corinthiens 3, verset 10 et puis Hébreux 6 aussi. Donc le salut est assuré par Christ et la grâce de Dieu est assurée aussi, mais les récompenses nécessitent la foi et la patience. L'obéissance à Christ et l'exercice de la foi conduisent à une grande récompense. Vous voyez ça dans Luc, chapitre 19, verset 11. La désobéissance et le manque de foi en Christ conduisent à la perte des récompenses. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Donc, courons afin d'avoir part à la récompense. Le point numéro 9, l'évangile transforme aussi culturellement. L'évangile n'est pas complaisant ni isolé culturellement. Il est radical et très souvent, il est contre-culture. Les chrétiens, donc, se retirent souvent de la société et de la culture et puis commencent à perdre l'impact parce qu'on n'est pas ancré dans la culture de la société et on n'a pas peur de perdre l'évangile. Cela s'appelle l'isolement culturel ou la complaisance culturelle, comme dans Jérémie 29. Keller dit que seul l'évangile peut défier et remplacer les idoles culturelles
avec un plus grand amour, et c'est l'amour du Christ. En prêchant l'Évangile, nous devons le comparer ou l'opposer aux croyances fondamentales d'une culture particulière. C'est ce que les gens appellent la contextualisation. Comme Paul, nous devons inviter et attirer les gens à travers leurs aspirations culturelles en les appelant à Christ, qui est la vraie sagesse et la vraie puissance de Dieu. Le point numéro 10 à présent, l'Évangile est plein de puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit a été envoyé parce que Jésus est glorifié et nous permet de vivre et de témoigner pour Dieu. Actes chapitre 2, 32. Jésus a promis de construire son Église et son Église est devenue le nouveau temple dans lequel Dieu habite maintenant par son Esprit. Une Église remplie de l'Esprit. Thierry Virgo pouvait dire « L'Église est remplie de l'Esprit et le christianisme est la seule religion qui peut se vanter de la présence de Dieu au milieu de son peuple. » Dans Jean 14, 18, quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous », il veut dire en fait que lors de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, lui-même Jésus est revenu habiter en nous et nous envoyer en mission. On peut le voir dans Actes chapitre 2, verset 1. Nous voyons cela, nous voyons que le fait que le ministère de Jésus avait deux rôles différents, le pardon des péchés et le baptême du Saint-Esprit, afin que nous puissions être en capacité pour être ses témoins. Le 11e point, l'Évangile apporte une bénédiction missionnaire à la ville et aux nations. Dieu n'envoie pas seulement l'Église en mission, il est déjà en mission et nous devons le rejoindre. Marc Discroll pouvait dire « Aucune Église ne devait ignorer la déclaration de mission et de vision faite par Jésus lui-même dans Matthieu 28, 18 et essayer de réinventer la sienne. » Les églises du monde entier s'unissent maintenant, non seulement au nom de leur dénomination, mais autour de l'Évangile pour atteindre toutes les grandes villes du monde. Luc chapitre 4, verset 18. Et le 12e point pour finir, l'Évangile apporte une guérison personnelle et la victoire sur les principautés et les puissances. Chaque aspect de la mort de Christ sur la croix nous affecte de différentes manières. Je suis pardonné du péché. Je suis aimé parce que Christ est mort à ma place et cela transforme mon identité. Galates 2, verset 20. Je reçois la guérison parce qu'il a porté mes chagrins, ma honte et mon brisement. Ésaïe 53, 4 à 5. Je reçois l'espoir quand je comprends qu'il a vaincu le diable et les ténèbres parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, comme il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Ensuite, je reçois la puissance parce que le Christ se connecte à moi par la puissance de l'Esprit et me permettant de vaincre dans mes faiblesses. Luc 24, verset 49. En tant que ministre d'une nouvelle alliance, nous devons prêcher ces grandes vérités de l'Évangile à d'autres sous la puissance de l'Esprit. En résumé donc, en conclusion, les 7 raisons pour lesquelles Jésus est mort selon Marc Discroll. Première raison, il est mort en tant que notre sacrifice parfait pour pouvoir expier le péché. Deuxième raison, Christ est mort pour vaincre mes ennemis, vaincre nos ennemis, c'est-à-dire le péché, la mort, le diable, et payer pour ma liberté, pour votre liberté. Troisième raison, Christ est mort pour notre injustice, afin que nous puissions nous tenir devant Dieu dans la justice de Christ. Quatrième point, Christ est mort pour nous pardonner et nous purifier. Cinquième point, Christ est mort pour subir la colère de Dieu contre notre péché. Ça veut dire qu'il a pris notre place, n'est-ce pas? Sixième raison, Christ est mort pour payer notre dette devant Dieu, pour annuler nos dettes. Septième point enfin, Christ est mort pour nous révéler le Père et nous réconcilier avec Dieu. Voilà.